Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur, notre Dieu vous bénisse et un excellent début de week-end à vous tous, soldats de l'Église. Soyez très très bénis pour votre fidélité à ce programme. Ce programme qui est venu de Dieu, dont lui-même l'Éternel des armées en est le directeur, l'inspirateur, donc tout ici, c'est Jésus-Christ, sauf personne. Allez, nous allons aujourd'hui, comme prévu, clôturer notre mois. Nous allons aujourd'hui clôturer notre mois de feu. Le mois de mai a été pour nous un mois de fête. Allez, on a pris une rallonge de 2 jours parce que nous allons lancer officiellement le mois de juin, le mois de témoignage, le lundi. Voilà. Donc, on va faire un effort de clôturer les mois de mai ce soir. Je veux, avec votre permission, bien entendu, revenir sur l'enseignement, sinon l'exhortation d'hier. Hier, nous sommes restés autour du langage de feu. Du langage de fait. Un enseignement qui a plusieurs ramifications, mais dont on a bien voulu synthétiser en quelques mots, parce qu'il était juste question que les uns et les autres arrivent à comprendre exactement. Et c'est quoi le feu dont Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, avait annoncé? Parce que c'est lui qui a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'était par rapport à cette démarche, il fallait bien fouiller ce qui s'est passé le jour où l'Esprit est venu. Et nous nous sommes rendus compte qu'au 3e verset, il y a eu d'abord l'apparition des langues semblables à des langues de feu. D'abord, ce qui est différent des nouvelles langues qu'ils ont parlé au 4e verset. Donc, dans Actes chapitre 2, au verset 3, on parle de l'apparition de langues semblables à des langues de feu. Et on dit, elles se posèrent séparées les unes des autres sur eux. Vous comprenez? De langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues semblables à des langues de feu, 1. Apparurent, 2. Se posèrent sur eux. Maintenant, c'est au verset 4e qu'on dit, et ils se mirent, on dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc le résumé ici, c'est que, parce que c'est pas ça la matière de ce soir, le résumé ici c'est que les parler en langue n'est que la conversion des langues de feu, mais selon le besoin de la cause. Puisque ce jour-là, il fallait que tous ceux qui étaient en séjour à Jérusalem viennent voir ce que Dieu avait promis. Comment ça s'est réalisé? Les besoins de la cause, il fallait donc que les gens qui étaient là puissent les écouter dans leur langue maternelle. Voilà pourquoi le langue semblable à des langues de feu qui étaient à l'origine de cette détonation, Dieu a maintenant fait en sorte que cette visitation de feu soit convertie
Voyez ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait en sorte que cette visitation par le feu soit maintenant convertie pour le besoin de la cause en des langues, en diverses langues que chacun d'eux devait parler. Mais à l'origine, ce sont des langues semblables à des langues de feu qui leur apparirent et qui se posèrent sur eux. Et donc, à chaque fois que nous serons en face d'un auditoire, nous serons en face d'une assistance, nous avons en nous le feu, ainsi que le langage de ces faits habite en nous. Mais le Seigneur, pour, comme je l'ai dit, le besoin de la cause, peut nous utiliser en termes, peut nous utiliser. C'est-à-dire, à la base, ce sont des langages de feu, mais le Seigneur peut prendre ces langages de feu, les convertir en d'autres langues pour servir d'édification, voyez-vous, pour servir d'édification à l'assistance ou à l'auditoire, encore plus à de personnes devant lesquelles le Seigneur nous envoie justement faire ce travail. Donc je ne veux pas que cela prête confusion. Soldat de l'Église n'est pas un programme doctrinal où nous venons corriger les choses. Non, 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 c'est un programme d'enseignement, d'exhortation et de prière. Et nous donnons des petits enseignements et des exhortations juste pour nous permettre de ne pas prier comme des perroquets, de ne pas également prier comme des religieux, mais de prier sur base de la révélation de la parole de Dieu. Donc, je voudrais bien donner le résumé parce qu'il y avait encore assez de la matière à donner sur ça. Mais vous savez, on a perdu toute une semaine sans nous retrouver. Voilà qui fait que nous puissions prendre justement l'essentiel. Donc, retenez, cette semaine, nous avions dit que la nature de feu, qui est une des natures de notre Dieu, nous en sommes également compatibles. Donc, de la même manière que ton Dieu est un feu, toi aussi, tu peux être un feu, si et seulement si tu le désires. Et nous l'avons démontré, le psalmiste dit, il fait de ses anges ou de ses envoyés de vent et de ses serviteurs de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. En Lingala, nous dirons, c'est-à-dire, le feu qui est sa nature, toi qui es créé à son image et à sa ressemblance et restauré par son Fils Jésus, Dieu te voit compatible pour que toi aussi tu puisses être participant à sa nature de feu. Et donc toi aussi, tu peux devenir un feu. C'est ce qu'on s'est dit. Et après, on a parlé du langage de feu. Parce que Jean-Baptiste a dit que Jésus devait nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus parle, il dit, je dois aller afin que je vous envoie l'Esprit. Et c'est comme cela qu'il a dit qu'il était avantagé pour nous que lui puisse s'en aller. Et puisque Jean a dit que lui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu, lorsqu'il nous envoie maintenant le Saint-Esprit, il ne nous envoie pas seulement le Saint-Esprit, et il nous envoie également le feu. Et là, lorsque nous obtenons le baptême de l'Esprit, c'est au même moment le baptême de feu. Voilà qui fait que Matthieu 3, 11, les autres versions disent « Il vous baptisera du feu du Saint-Esprit ». Donc, on ne peut pas séparer le Saint-Esprit d'avec le feu. Mais bien souvent, nous avons foi que nous avons en nous le Saint-Esprit, mais jamais on a mis foi qu'en nous, nous avons aussi le feu, où nous sommes nous-mêmes devenus le feu. Voyez-vous, c'était ça la démarche. Et hier, nous avons parlé du langage de feu, comme je venais d'expliquer. C'est dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on est allé fabriquer. C'est dans la Bible. On a donné Actes des Apôtres chapitre 2. Le verset 3e parle de langues semblables à des langues de feu. 1, qui leur apparurent. 2, et qui se posèrent sur leur tête. Et c'est au verset 4e, là maintenant on dit, et ils se mirent à parler dans plusieurs langues. Mais au départ, à la source, c'est des langues semblables à des langues de feu. Et des langues semblables à des langues de feu, c'est le langage de feu. C'est un langage puissant, c'est un langage terrible, et j'insiste que c'est un langage indescriptible et incompréhensible. Est-ce qu'on me comprend?
Donc les langues qui leur apparirent au 3e verset de Acte 2, c'est des langues incompréhensibles. Donc que quelqu'un ne vienne pas vous tromper. Comment vous pouvez parler des histoires que vous-même vous ne comprenez pas? Répondez-les. Ce sont des langues de feu qui témoignent que nous là, nous sommes baptisés de feu. On n'a pas besoin de comprendre ce que ces langues disent, mais c'est une apparition et ça s'est posé sur nous pour démontrer que nous sommes remplis de l'esprit. Parce que quand on a vu les langues semblables à des langues de feu leur apparaître et se poser sur eux, c'est qu'alors que le 4e verset fait un constat et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est une langue qui n'appelle pas une interprétation. La langue qui appelle une interprétation, c'est le don de parler en langue. Et il est différent des langues semblables à des langues de feu. Allez, je vais m'arrêter par là pour ne pas... c'est juste quelques précisions que j'ai bien voulu apporter parce que je sais que cette notion hein, de la diversité des langues prête à confusion jusqu'à ce jour. Il y en a même qui sont contre nous lorsque nous parlons en langue. Je prie, je parle la langue, quelqu'un est contre. Je prêche, à un moment une brèche s'ouvre, je parle la langue, quelqu'un s'oppose. Voilà. C'est comme cela que, selon la mesure de la compréhension que l'Esprit nous donne, nous avons bien voulu apporter cet éclairage. Quand Jean a commencé à libérer les langues de feu de sa bouche, personne ne comprenait ce qu'il disait. Quand Pierre a commencé à libérer les langues de feu dans sa bouche, personne ne comprenait ce qu'il disait. D'abord, les langues semblables à des langues de feu. Après, ils vont se mettre maintenant à parler dans d'autres langues qui étaient des langues compréhensibles pour la foule. Mais d'abord, des langues semblables à des langues de feu, des langues qui n'appellent pas une interprétation, qui n'ont même pas besoin que ça soit interprété. Elles sont là pour nous fortifier, elles sont là pour renforcer notre foi et elles sont là pour nous booster dans la dimension de la puissance parce que comme Dieu est un feu dévorant, toi aussi tu es un feu dévorant. Et quand tu te mets à libérer des langues de feu, les démons tremblent, les démons prennent fuite. Vous comprenez? Dans la dimension, dans la catégorie des langues, il y en a plein. Il y a la diversité des langues. Il y a le don de parler en langue comme don qui nécessite une interprétation. Hein? Celui-là nécessite une interprétation. Vous comprenez? Mais il y a aussi la dimension des langues des anges. Ah! Il y a aussi la dimension... L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue parle les langues des anges. Est-ce qu'on me comprend? Or, le langue des anges, les gens qui étaient d'ailleurs païens, qui ont séjourné à Jérusalem ce jour-là, ne pouvaient pas les écouter. Comment? Parce que les autres, ce sont ces gens-là qui disent, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Voilà, c'était juste pour vous éclairer davantage et nous pouvons y aller dans notre toute dernière leçon. Et par rapport au fait, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 28. Ce soir, c'est Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres, donc apprenez à chaque fois que vous sentez le feu ne vient pas seul, il vous apporte toujours un langage. Soyez libre de vous libérer et de libérer les langages de feu. Pendant que vous libérez les langages de feu, il y a des choses qui se passent, il y a le démon qui requille, il y a les maladies, des choses qui tombent parce que vous êtes un feu dévorant. Et quand vous libérez les langages de feu, vous dévorez dans votre parcours tout ce qui n'est pas de Dieu. N'oubliez pas que la promesse dit tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné, jeté au feu. Donc, tel que vous êtes là, après ce mois de feu, que rien ne vous terrorise, marchez, allez partout et vous allez voir comment le feu va vous accompagner. Tu es malade, tu ne comprends plus rien. Ne cherche pas, toujours pas à prier avec intelligence. Quand vous sentez le feu en vous, libérez les langues de feu. Vous allez voir comment le feu qui est en vous le feu qui est en vous et le feu que vous êtes vont devoir consumer tout autour de vous. Très important. Allez, ce soir, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous allons prendre à partir du verset 10e. Et
jusqu'au verset 4e. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 2 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 2 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Soulignez-moi ça. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Ça, c'est un feu allumé par les barbares qu'ils avaient allumé. Voilà, la précision est là. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3, Paul a ramassé un tas de broussailles. Allez, faites très attention ici. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, il ramasse un tas de broussailles et il le met où? Au feu. Quel feu? Le feu que les barbares ont allumé, autour duquel ils nous ont témoigné une bienveillance peu commune. Voilà. Alors, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est juste là où se trouve notre petite exhortation de ce soir. On précise bien, on dit, c'est à cause de l'effet de la chaleur, à cause de l'effet, c'est-à-dire la vipère. Sentant l'effet de la chaleur, la vipère refuse de s'attaquer au feu que les barbares ont allumé. Il préfère s'attacher à la main de Paul. Paul qui est qui? Paul qui est comme Dieu. J'insiste. Paul qui est comme Dieu. Tout comme toi et moi, en Jésus-Christ, nous sommes comme Dieu. Nous avons été restaurés. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le diable est venu nous déformer dans le jardin. Christ est venu nous transformer et nous remettre dans cet état de choses. Donc celui-ci, c'est un Dieu. Or, Deutéronome nous a dit que notre Dieu est un feu dévorant. Mais la vipère, suivez-moi très bien, la vipère refuse de descendre dans le feu que les barbares ont allumé à cause de le feu de sa chaleur, mais la vipère préfère rester suspendue sur la main d'un homme qui s'appelle Paul, et c'est Paul qui est qui? Qui est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes. Il est comment? Il est un feu. Nous aussi qui sommes devenus chrétiens, nous sommes de feu. Paul qui est chrétien, serviteur de Dieu par quoi? C'est un Dieu. Et puisqu'il est un Dieu, la nature du feu est sur lui. Mais voyez la vipère? La vipère préfère fuir l'effet naturel, mais s'attacher à une personne qui est également un feu. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On dit par l'effet de la chaleur, la vipère s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Bon, vous pouvez continuer la lecture à la maison, vous allez voir quelque chose. On l'appelle meurtrier parce que selon leur coutume, lorsqu'un serpent vient vous mordre, ça doit être soit le résultat ou la récompense de votre de mal que vous avez à commettre, ou soit ça doit être le résultat de la justice de Dieu. C'est-à-dire vous avez tellement tué, vous avez tellement fait du mal, et Dieu par sa justice peut vous envoyer un malheur allant dans le sens d'un serpent qui vient vous mordre, d'un serpent qui vient vous piquer son venin. C'est bon? C'est comme cela que les barbares vont dire qu'assurément, ils utilisent cet adverbe. Assurément, cet homme est un meurtrier. Voyez comment la justice de Dieu ne lui a pas épargné. Hein? Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'animal suspendu sur le bras de Paul. Allez, 5e verset
On dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ici, on nous démontre la conscience qu'il y avait chez l'apôtre Paul. La conscience que je suis en feu. Toi, animal, au lieu d'accepter de tomber sur le feu naturel que les hommes ont allumé, parce que tu peux descendre par ce feu et te trouver un moyen de t'échapper. Mais toi, le feu de la chaleur, juste l'effet là de la chaleur, te pousse à refuser de t'attacher à ce feu, mais de venir tomber sur ma main, oubliant que moi, sur lequel tu es venu te suspendre, je suis également un feu. Vous comprenez? Donc, c'est question du feu contre feu, le feu contre le feu. Vous comprenez? Feu contre feu. Ce soir, c'est feu contre feu. C'est ce que je voulais vous dire. Ce soir, c'est feu contre feu. Et voilà, on continue la lecture. Et on dit, ces gens s'attendaient à les voir enfler et tomber, morts subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Voilà. Non. Non. Oui, bateau, hein. Bazouaka, bachako na mulongwa batu. Bazouaka yo, ba o classé yo, makamwe comme la rabatu yo, pe comme la yo. Et ça parce que, nanu ba moniti. Voyez? Donc les gens vous mettent dans une même catégorie, dans un même rang, dans une même rangée que tout le monde. Parce que leurs yeux n'ont pas encore vu. Mais après ces mois de feu que nous clôturons ce soir, ma prière est le vœu de mon cœur, soldat de l'église, et que tu ailles d'une action surnaturelle à une autre, afin que, pas toi, que eux-mêmes arrivent à délibérer que toi, tu n'es pas comme tout le monde, mais toi tu es un Dieu. Vous allez voir comment cette histoire, ce récit est en train d'évoluer de manière très progressive. D'abord, ils disent assurément cet homme a été meurtrier. Assurément. C'est-à-dire, on les classe d'abord dans la catégorie des hommes, et après on va les prendre, on les met dans la catégorie des hommes mais mauvais. Donc c'est un meurtrier, dans la catégorie des hommes mauvais. Mais après avoir vu une action surnaturelle, après avoir expérimenté une œuvre surnaturelle, allez, sans qu'on le pousse, eux-mêmes vont dire, non, 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 cet homme n'est pas un homme comme nous l'avons prétendu. Cet homme n'est pas également un meurtrier comme nous l'avons pensé. Mais nous voyons clairement, qu'est-ce qui les pousse à voir clairement que Paul est un Dieu? L'action surnaturelle que Paul a posée. Quelle est cette action? La vipère suspendue à son bras, mais Paul avait conscience. Parce que quand la vipère a déjà peur du feu naturel, c'est que c'est un animal qui a peur du feu. Hein? Quand une vipère a peur du feu naturel, on dit par le feu de la chaleur que le feu naturel produisait, la vipère a eu peur de descendre par le feu, il va s'attacher à la main de Paul. C'est-à-dire que la vipère est un animal qui a peur du feu. Alors, cet animal qui a peur du feu va accepter de rester suspendu sur la main de quelqu'un qui n'a pas seulement le feu, mais qui a en lui également la nature du feu. Vous comprenez? L'essence du verset qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En fait, pour la vipère, la main de Paul était un lieu de refuge pour qu'il puisse échapper au feu. Alors que le feu que cette vipère craignait n'était qu'un feu naturel. Mais au vu et au su des gens, c'est un malheur qui s'abat sur Paul. Est-ce qu'on me comprend? Au vu et au su des gens, c'est tout un malheur qui s'abat sur la vie de cet apôtre, l'apôtre Paul. C'est un malheur. Une vipère se suspendre sur sa main. Allez, ça y est, c'est fini pour lui. Il va mourir. Parce que la vipère ne va pas quitter cette main
sans au préalable lui injecter le venin. Surtout que la vipère se rend maintenant compte que je suis sur la main d'une personne. Et donc, pour que celui-ci ne puisse pas me faire du mal, je dois être le premier à lui maîtriser. Je dois être le premier à l'inoptiser. Donc, certainement, la vipère, le premier réflexe, avait injecté son venin dans le corps de l'apôtre Paul. Mais c'était sans compter à la nature de feu qui était dans la vie de cet homme. C'est-à-dire pour cette vipère-là, c'était comme une sorte de malchance. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque Dieu veut mettre fin à une situation dans ta famille, la personne que le Seigneur va utiliser, ça ne sera pas ton grand frère, ça ne sera pas ta petite sœur, mais ça sera toi. Pourquoi toi? Parce que ce malheur-là, si il s'abat sur ton frère qui n'a pas encore Jésus, mais ça va l'exterminer, ça va le détruire. Dieu sait de quelle matière toi tu es formé et il sait spirituellement les capacités qu'il a enfouies en toi. Voilà pourquoi il permet que si la maladie doit tomber, ça doit s'abattre sur toi. Parce que quand la maladie s'abat sur toi, il est seulement question que tu aies conscience de ce que tu es. Voyez, la conscience de Paul ici a travaillé. La conscience de Paul a travaillé. Au moment où tout le monde disait, aïe, c'est fini, il y a la justice de Dieu. On dit, il s'attendait voir Paul, s'enfler et tomber mort. Parce que le venin de la vipère n'épargne pas. Mais c'est qu'ils ont oublié que cette vipère-là avait peur du feu. Si la vipère est restée sur le bras de Paul, c'est parce qu'on dit, sentant le feu de la chaleur, la vipère avait peur du feu. Voilà pourquoi il est venu s'accrocher à la main de l'apôtre Paul. Tika bato ba yebi yote ba loba nyonso bazolo ba pona yo. Bandeko nyonso ba boti, mais yo ba li oboti te. Justement, parce que muto nzambe atinda a utiliza, nzambe a destina pour asukisa lolendo ya venin ya stérilité na famille ezayo. En sorte que dans ta famille, lorsque tu auras vaincu cette stérilité, tout le monde changera d'avis. On ne dira plus que dans notre famille, on bloque les ventres des gens. On dira que même si j'ai fait 6 mois, 2 ans, je n'ai pas encore conçu, dans notre famille, il y a déjà quelqu'un qui a vaincu cette histoire. Et celui qui a vaincu cette histoire, c'est notre frère, c'est notre soeur. Vous comprenez? Alors on ne va plus dire que pourquoi le malheur n'arrive que chez moi? Pourquoi toujours moi qui prie, moi qui suis soldat de l'église, je dois vivre des histoires compliquées. Non, 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 non. C'est parce que tu ne veux pas activer ta conscience. Il suffisait seulement que tu actives ta conscience devant n'importe quelle situation. Tu garderas ton calme. Tu réaliseras que la nature qui est en toi, c'est une nature surnaturelle. Et si, imaginez-vous, la vipère a peur du feu, mais il vient se suspendre sur ton bras, toi qui as en toi la nature du feu. Mais tu sais que si tu as peur, lorsqu'un tel événement t'arrive, il suffit seulement que tu puisses manifester une quelconque peur, c'est fini. Tu vas empêcher à ta nature de feu de s'activer et d'opérer. Mais il suffit que tu te calmes et tu te concentres. Tu vas te rappeler que la nature de feu qui est en Dieu, elle est aussi en moi. Parce que tel il est, tel je suis dans ce monde. Et tu vas regarder la vipère. Tu dis, ok, donc toi tu es un animal qui a peur du feu. Et tu préfères t'accrocher à moi également qui suis un feu. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un transfert. Au lieu que le feu qui est en moi te consume, j'ai pitié de toi, je secoue ma main au feu. Je secoue ma main à la direction du feu naturel. Et la vipère va tomber dans le feu. Et c'est comme cela que la vipère aura été bloquée et tuée. Je ne sais pas si on me comprend. Donc on n'a pas besoin. Le vrai problème du christianisme, c'est la panique.
Est-ce qu'on me comprend? Lorsque les événements nous arrivent, et lorsqu'on ne sait pas se maîtriser, en ce moment-là, on perd conscience de notre vraie nature. Et pourtant, selon Dieu, pour que nous puissions être bien identifiés, il faudra qu'un malheur arrive. Vous voyez, quand le malheur arrive, les gens disent c'est un meurtrier. Mais quand Paul se maîtrise et fait preuve de sa vraie nature qui est un feu dévorant, il va balancer la vipère dans le feu. Et maintenant, le problème, les gens vont maintenant rester là à observer ce qui adviendra. C'est-à-dire après les événements. Ils se disent certainement, ben voilà, allez, la vipère l'a déjà piqué, c'est fini. On dit ces gens s'attendant à ce que Paul soit enflé et qu'il tombe. C'est-à-dire, ils vont attendre très longtemps. Voilà qui me ramène à vous dire que Dieu, cette semaine a été bénie pour nous, hein, que Dieu ne vous épargnera pas les malheurs. Même si c'est la fournaise ardente, il permettra que vous y descendez. Seulement, il va vous précéder afin que la chose qui fait la force du feu ne puisse pas vous faire du mal. Voyez-vous? On dit que ces gens s'attendaient à ce que Paul puisse enfler et tomber. C'était ça l'attente de ces gens. Que Paul s'enfle et qu'il tombe. Parce que pour eux, ils savent que le venin de la vipère n'épargne pas une personne. Mais ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Après une attente de plusieurs heures, ils se disent, ça, ce n'est pas un homme. 2, ce n'est non plus un meurtrier. Mais je comprends maintenant que ça, celui-ci, c'est un Dieu. Lisez la Bible. C'est un Dieu. Bien-aimé, si tu veux, c'est comme cela que je clôture le mois de mai. Si vous voulez que dans vos familles, dans votre famille, dans l'environnement dans lequel vous êtes, au boulot là où vous travaillez, les gens arrivent à bien déchiffrer votre nature. Parce que là, les barbares maintenant ont bien déchiffré la nature de Paul. Paul n'est plus un homme. C'est lui qui a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez qu'une telle personne n'est plus un homme. Et c'est une personne qui a conscience de Deutéronome que nous avons lu. Deutéronome 4, verset 24. On dit, votre Dieu est un feu dévorant. Il a conscience de 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si ton Dieu est un feu dévorant, toi également tu es un feu dévorant. Le diable profite généralement de notre panique. Lorsqu'un événement arrive, on est surpris comme si cet événement ne pouvait pas nous arriver. Voilà pourquoi soldat de l'église s'est donné le devoir de pouvoir prendre le temps de nous enseigner ces choses, afin que plus jamais le diable ne puisse venir nous mentir. C'est ça le mensonge du diable. Ah, comme j'ai pris, je ne tomberai pas malade. Comme j'ai pris, les difficultés ne me verront plus. Non. Psaume 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais quand le malheur atteint les justes, c'est pour un seul objectif. Pour que la vraie identité de ces justes soit révélée. Que les gens ne contestent plus ta vraie identité. Et ta vraie identité, tu es un Dieu. Et s'il y a quelque chose qui vient révéler l'identité, la vraie identité d'un Dieu, c'est le feu. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a eu confusion, le prophète Élie n'a pas fait recours à l'eau, n'a pas fait recours, je ne sais pas, au vent. Le prophète Élie a toujours fait recours au feu. Je vous ai déjà dit que Élie a invoqué le feu plus de 4 fois dans la Bible. À part le fait qu'il a invoqué devant les prophètes de Baal pour que ça consume l'Holocauste, il a aussi invoqué le feu sur 3 groupes de soldats. Le premier groupe est venu, il a invoqué le feu est descendu, il a consumé ce groupe. Le deuxième groupe est venu, il a invoqué le feu est descendu, il a consumé ce groupe. Vous comprenez maintenant?
C'est comme cela que nous disions, quand on a commencé le mois, que les faits étaient une exclusivité de Dieu. Et Dieu est content. Quand son fils vient restaurer l'homme, il dit alors à ceux qui vont recevoir mon fils, je leur ferai don de mon esprit. Et Jean le baptiseur dit, ça sera le don de l'esprit et de feu. Est-ce qu'on me comprend? Et donc nous sommes en face d'un Paul rempli de l'esprit et rempli de feu. En d'autres termes, nous sommes en face d'un Paul qui a l'identité de feu. Mais comment faire pour que les païens, pour que ceux qui ne te croient pas, pour que ceux qui t'entendent prier la nuit et qui se moquent de toi, parviennent à conclure et à déduire que toi tu n'es pas un homme comme eux, mais toi tu es un Dieu. Mais ça se passera nécessairement par la voie de l'épreuve. Ça passera nécessairement par la voie de l'épreuve. Et la voie de l'épreuve ne peut pas être une voie teintée de joie. Ça peut être une voie de maladie. Ça peut être une voie de l'humiliation. Ça peut être une voie de la honte. Ça peut être une voie du déshonneur. Ça peut être une voie de la moquerie. Ça peut être, voilà. Mais il est simplement question que toi, soldat de l'église, lorsque un tel problème t'arrive, que tu te concentres, que tu ne perdes pas de contrôle, mais concentre-toi. Voilà mon exhortation. Ne perds pas contrôle, papa. Ne perds pas contrôle, maman. Bien au contraire, concentre-toi pendant ce moment. Commence à réaliser ta vraie nature. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? En étant en Jésus, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelles sont les capacités que Dieu a enfouies en toi? Que tu feras recours à ces capacités. Et les gens verront que tu n'as pas paniqué, mais tu as dit donner une solution surnaturelle à ces problèmes. Eux-mêmes, sans que tu ne les pousses, se réuniront et ils changeront d'avis. Ils changeront des paroles. Ils ne t'appelleront plus meurtrier, mais ils diront non, celui-ci. Ils ont dit assurément cet homme était meurtrier. Mais après avoir longtemps attendu, voyant que le venin de la vipère ne pouvait pas avoir son effet sur les corps de Paul, ils se disent, cet homme n'est pas un homme comme nous l'avons prétendu, mais cet homme, c'est un Dieu. Cet homme, c'est un Dieu. Le vrai problème, c'est lequel? C'est que Paul en lui avait le feu. Est-ce qu'on me comprend? Les problèmes que vous rencontrez et tout ce que nous aurons rencontré aussi longtemps que nous serons vivants sur la terre, c'est des problèmes qui sont en train de fuir le fait naturel. La vipère est en train de fuir le fait naturel, mais il préfère venir s'accrocher au fait surnaturel qui est Paul. Mais si tu tombes dans les pièges de la ruse du diable, tu vas commencer à pleurnicher. Ah, je suis tombé malade. Seigneur, vraiment, pourquoi ceci, pourquoi? Non! Un chrétien n'est pas un pleurnichard. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a conscience. Et cela passe par la maîtrise. Voilà pourquoi le jour où l'Esprit descend pour nous baptiser, il nous apporte aussi le fruit de l'Esprit. Et dans la liste de ces fruits de l'Esprit, on parle d'un fruit qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Pendant que je parle, tu as un problème. Tu t'affoles déjà, tu es emporté. Mais ce soir, le Seigneur te parle par ma bouche. Maîtrise-toi. Réalise ce que le Seigneur a mis en toi. Réalise les capacités surnaturelles que le Seigneur a enfouies en toi. Réalise que tu as la nature de Dieu telle que tu es là. Et réalise que Dieu ne recule pas et toi aussi ne recule plus. Lorsque tu vas te maîtriser, tu trouveras sûrement une formule. Paul se maîtrise. Les gens sont en train de parler. Je vous ai toujours dit que si la bouche ne mange pas, elle parle. Les gens sont en train de parler. C'est un meurtrier. La justice de Dieu le poursuit. Qu'est-ce que ça fait? Paul se maîtrise. Il réalise que lui, il est un feu surnaturel. Comment la vipère peut avoir peur du fait naturel et ne pas avoir peur du fait surnaturel? Paul se dit, ok, merci vipère. Si tu arrives, tu tombes sur ma main. Si ce malheur m'arrive, c'est que c'est un malheur qui veut
amener les gens à voir ma véritable identité. Il se maîtrise. Il dit, je suis un feu. Quel que soit son venin, moi je suis un feu. Ce venin-là arrive en retard dans ma vie. Parce qu'il vient trouver déjà le feu en train de bouillonner en moi. Et quand la vipère lance son venin, le venin de la vipère rencontre le feu surnaturel. Et le venin est bloqué. Le venin ne sait pas se développer. Et pendant ce moment, les barbares sont en train de s'attendre à ce que Paul soit enflé et puis qu'il tombe. Ils voient rien ne change. Paul se maîtrise. Il leur laisse tout le temps. Dites tout ce que vous voulez. Je dis à une personne qui est malade en ce moment, je dis à une personne qui vient d'être chassée du boulot, je dis à une personne dont son mariage est en ballottage terrible, je dis à une personne qui passe des moments compliqués, je dis à une personne qui s'attendait à une suite favorable, mais la suite n'a pas été favorable. Je te dis, maîtrise-toi, réalise les capacités qui sont en toi. Tu es un Dieu, tu es un Dieu. Et surtout réalise que la nature du feu dévorant est en toi. Ce problème, c'est comme la vipère qui s'est attachée sur ta main. Il est seulement question de la maîtrise de soi. Tout dépend de toi. Ça peut te faire tomber. Si tu te laisses emporter par la peur et la panique. Mais ça peut s'arrêter quelque part si tu te maîtrises. Je t'encourage de te maîtriser. Parce qu'en toi, il y a un feu. Et so banga moto alibanda. Et bongo yo moto o eza likolo akibo moto. Et au saloni. Et ça le logoté. Certainement. Nzamba moni ke bandima kayote. Yamwa linge lokwane ya. Pona nzele makambo wana ndenge ko salema. Bandima yo. Ce soir, je voulais te dire que tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens, je suis un Dieu. Mais tu as besoin de poser les actions qui vont amener ces gens à dire, non, Dose n'est pas comme nous. Lui, c'est un Dieu. Et quand on t'appelle Dieu, ne pense pas que Dieu est mécontent. Dieu est content parce que c'est l'identité qu'il t'a donnée. Au travers de Jésus, il t'a donné cette identité. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes dans ce monde. C'est la parole de Dieu. 1 Jean 4, 17. Jusqu'à ce que bakobenga yo nzambe. De nzambe na lola sepeli makasi. Mais pour ba bengo nzambe talanzela. Pour ba bengo nzambe tala formule. Apprends à te maîtriser, tu es un feu mon frère. Paul savait qu'il était un feu. Moi de feu, cela veut tout simplement dire, tu as le feu en toi. Et les problèmes que tu rencontres, ce sont des feux naturels qui font sortir des vipères, des histoires et des histoires. Et ces histoires-là ne vont pas tomber sur une autre personne, au risque que ça emporte la personne. Mais ces histoires-là vont tomber sur toi. Parce que toi, tu es un feu, plus que le feu que ces histoires sont en train de fouiller. Voilà pourquoi on t'a chassé du boulot. Voilà pourquoi ce cancer est venu dans ton corps. Voilà pourquoi tu as des histoires compliquées dans ta vie. Mais la formule, la solution ne dépend que de toi. Il est seulement question que tu te maîtrises et que tu réalises qu'en toi, il y a le feu et que toi-même, tu étais un feu. Lorsque tu arrives à réaliser ces choses, tu n'auras pas peur de l'épreuve, mais tu secoueras l'épreuve dans le feu que l'épreuve va fouiller et ça tombera. Et les gens verront le résultat. Ils s'attendront à ce qu'ils voient ce que le venin de cette épreuve accomplit. Ils ne le verront pas. Nalobi oye bomba bato bomoti. Oye leli sabato ko leli sote. Oye vandi sabato na babele ko vandi so na mabelete. Même problème. Mais pas na yo. Et on peut ça même résultat. Pourquoi? Parce que moto yo loko wane kimi po ya pa na yo. Moto yo za ngwele ki moto wana. Et ils changeront d'avis. Ils te donneront un nom relatif à ta vraie identité. Je dis, ils te donneront un nom relatif à ta vraie identité. Or, le nom relatif à ta vraie identité, tu es un fils de Dieu, donc tu es un Dieu. Parce que le fils du lion, c'est un lion. Donc un lionceau, c'est un lion en perspective. Un pourceau, c'est un porc en devenir. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est comme cela. Tu ne peux pas clôturer ta vie, finir ta vie sur la terre, sans que les hommes, les païens,
le curie arrivent eux-mêmes à conclure que toi là, tu es un Dieu, que toi là, tu es un fils de Dieu. Jésus l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Il faisait des miracles et ressuscitait des morts. Mais, jusque-là, les avis étaient divergents par rapport à Jésus. Il y en a qui croyaient qu'il était fils de Dieu. Et il y en a d'autres qui ne croyaient pas. Mais à la croix, lorsqu'il a crié, on dit l'officier qui était là, les centeniers qui étaient là, un Romain, j'insiste, qui était là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Ah, il dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Image des païens. Les Romains, c'était l'image des païens. Aussi longtemps que les païens n'ont pas encore bien déchiffré ta vraie identité, je t'interdis de mourir au nom de Jésus. Je dis, je t'interdis de mourir au nom de Jésus. Ils doivent faire une bonne lecture de ton identité. Et ils doivent le dire eux-mêmes que Dozwana, Azamoussali Nzambe, Dozwana, Amon Nzambe. Parce qu'il suffit de seulement qu'ils disent qu'aux Amon Nzambe, c'est aux Nzambe. Est-ce qu'on me comprend? Mais pour cela, le feu qui est en toi doit faire son travail. Et pour que ce feu fasse son travail, ce feu a besoin que les malheurs s'abattent sur toi. Est-ce qu'on me comprend? Ce feu a besoin que les malheurs t'arrivent. Pour que quand ce malheur t'arrive, ça puisse mettre tout le monde en alerte. Que voilà, cette maladie lui est arrivée. Ce problème lui est arrivé. Cette situation lui est arrivée. Alors on va maintenant s'attendre à ce qu'il meure comme tout le monde. On va maintenant attendre à ce que le sort que cette maladie amène dans tous les corps puisse aussi arriver chez lui. On va maintenant attendre à ce qu'il soit réduit en néant. Vous voyez? Et maintenant ce malheur-là, lorsqu'il rencontrera le feu le maîtrisera. Et toi, avec la maîtrise, sans être paniqué, sans être effrayé, tu vas faire comme Paul. Tu vas réaliser que tu es un feu. Et que ce qui arrive, c'est un feu naturel. Entre le feu naturel et le feu surnaturel, le feu que l'on doit craindre, c'est le feu surnaturel. Et le feu surnaturel, c'est ce que toi tu es. Alors tu vas secouer les problèmes. Et les gens attendront longtemps. Et quand ils verront que le même cancer qui a tué les gens n'a pas été à mesure de te tuer, et ça a été enlevé de ton corps, les gens feront une bonne lecture de ton identité et t'appelleront par ton vrai nom. Tu es un Dieu. J'ai dit, et ils t'appelleront par ton vrai nom. Tu es un Dieu. Ce soir où nous sommes en train de clôturer ce mois de feu, je voulais tout simplement te dire, plus de panique. Pas de panique et plus de panique dans ta vie. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, réalise que tu es un Dieu. Et surtout, réalise que la nature du feu est en toi. Or, le feu en toi est capable de tout consumer devant ton parcours. Parce que Deutéronome 4, 24 ne dit pas que notre Dieu est un feu tout court. On dit notre Dieu est un feu qui dévore. Et cette nature du feu qui dévore est en toi. Tu vas dévorer. Et c'est par toi que ce cycle de diabète va s'arrêter dans ta famille au nom de Jésus. Et c'est par toi que ce cycle de malédiction va s'arrêter dans ta famille au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce cycle aura rencontré un feu surnaturel. Et toi qui es un feu surnaturel, tu auras été dans tous tes états. Tu t'auras maîtrisé. Et c'est comme cela que la victoire sur ces cycles sera accordée à toi et ainsi à toute ta lignée, à toute ta famille. À partir du moment où tu maîtrises pourquoi il y est-ce que vous comprenez? Oye sala ki boa basi ki to robo ke na mabala te e ko suka partir du moment où bitumeye yo longi bituma wana po kotina ndakwa libala. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes un feu capable de mettre fin aux assauts de toutes les formes de feu. Le malheur qui fuit le feu naturel qui vient s'abattre à vous, c'est un malheur qui arrive justement afin de vous amener
à avoir un nom relatif à votre identité. Et ces noms-là, ce n'est pas à toi-même de te donner ces noms, mais ce sont ceux qui ne croient pas à toi. Ce sont tes ennemis et tes détracteurs qui vont eux-mêmes conclure que toi là, tu es différent d'eux, que toi là, tu n'es pas comme eux, et toi là, tu es un Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, n'ayez plus peur, à partir de maintenant, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, faites preuve de votre maîtrise comme l'apôtre Paul. Vous êtes en feu. Lorsque les effets de notre feu vous arrivent, c'est juste pour vous amener à avoir un nom grand, et c'est pour vous amener, et c'est pour amener vos ennemis à bien faire la lecture de votre identité et à vous appeler selon le nom de votre identité. Donc si tu es malade en ce moment, si tu as des problèmes en ce moment, maintenant que ton nom et le vrai nom relatif à ton identité va être révélé, c'est que tu ne dois plus être malade, mais il est seulement question que tu te maîtrises ce soir et tu verras que toutes ces choses vont tomber. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi des rois? Voilà comment j'avais demandé ces petits rallonges de 2 jours, parce que j'avais vraiment des choses à vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Élève le deux mains et commence à bénir le Seigneur selon qu'il t'a parlé. Prions, 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 prions. Prie le Seigneur, soldats de l'église. On n'a pas assez de temps, nous avons pris beaucoup de temps dans l'exhortation, parce qu'il fallait bien clôturer. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, magnifie le roi des rois, célèbre le Saint d'Israël. Bénis-les mon frère, bénis-les ma soeur. Bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus, magnifie Jésus. Alléluia, monte, prie, 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 prie. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur selon que tu as compris. Ce soir, c'était une forme de résumé de notre mois de feu. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Monte dans la dimension de la prière, bénis le Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, vous le savez que nous, soldats de l'église, nous aimons commencer par bénir le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus, bénis le nom du grand roi, bénis le nom de Jésus, bénis le nom du grand roi, bénis le nom de Jésus, bénis le nom du grand roi. Bénis-les, 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 bénis-les. Au nom de Jésus, tu élèves ta voix, tu les bénis selon que tu as compris le résumé que nous venons de faire. Tu élèves ta voix, tu le bénis selon que tu as compris le résumé que nous venons de faire. Tu es en feu, prie. Tu es en feu, élève la voix. Tu es en feu, prie. Tu es en feu, élève la voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, ce soir, nous te bénissons parce que tu nous fais grâce de clôturer ces programmes de la plus belle de manière. Tu nous fais grâce de clôturer ces programmes de la plus belle de manière. Louange, honneur à ton nom, Jésus. Louange, honneur à ton nom, Jésus. Louange, honneur à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces révélations autour du feu. Merci. Depuis les premiers du mois de mai jusqu'aujourd'hui, le 2 juin, Seigneur, tu n'as cessé de nous ouvrir les yeux et de comprendre le merveille qu'il y a autour du feu, le merveille qu'il y a autour du feu. Et à compter de maintenant, le feu, tu nous as dit, Seigneur, que c'est le jugement. Et tu y as fait de nous également des flammes de feu. Pire encore, la nature du feu qui est en toi, elle est également en nous. Comme pour dire que nous sommes nous également de feu. Alors je ne vois pas ces malheurs qui puissent m'arriver et m'assujettir. Je ne le vois pas. Je ne vois pas cette maladie qui puisse m'atteindre et avoir le pouvoir sur mon corps. Je ne le vois pas. Si le feu naturel allumé par Nabucodonosor n'a pas eu le pouvoir sur le corps de Shadrach, Meshach et Abednego dans l'ombre des choses, à plus forte raison maintenant dans la réalité des choses, que ce feu-là pourra avoir de l'ampleur ou le pouvoir sur moi. Impossible. Voilà qui me pousse à te bénir. Voilà qui nous pousse, nous soldats de l'église, à te magnifier. Reçois donc l'honneur, reçois donc la louange, reçois donc la gloire pour les siècles des siècles. Bien aimés, nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous sommes les vendredis. Nous allons prier le Seigneur. Leur langue semblable à des langues de feu apparues sur chacun d'eux. Et nous allons prier le Seigneur. 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 Nous
se posèrent sur eux. Tu vas encore prier pour dire à Dieu que cette nature de feu en toi ne soit pas étouffée, mais que cette nature de feu reste active dans ta vie à partir de la fin de ce mois de feu. Que tu marches avec le feu, que cette nature te saisisse à tout moment, qu'il n'y ait pas un moment où tu seras vide, où tu seras libre, où tu seras sans cette nature, mais que cette nature soit mise à l'avant-plan dans ta façon de faire, pendant que tu marches, pendant que tu pries, pendant que tu parles, pendant que tu travailles, pendant que tu es dans ton commerce, pendant que tu es dans tes business, pendant que tu vas pour chercher le boulot, pendant que tu vas pour solliciter les papiers, dans les démarches que tu as à faire, que cette nature soit mise à l'avant-plan au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, implore le feu, implore l'action de ce feu, que cette nature de feu ne soit pas désactivée en toi, mais qu'elle reste activée, qu'elle reste activée. Prie, monte dans la dimension de la prière, monte dans la dimension de la prière, prie, mon frère, prie ma soeur, priez papa, vas-y, dis au nom de Jésus, Saint-Esprit, je voudrais que cette flamme reste allumée, que cette flamme reste allumée, que cette flamme reste allumée. La Bible dit, lors de ces baptêmes de l'Esprit, que des langues semblables à celles de feu apparurent sur chacun d'eux, séparés les unes des autres et se posèrent sur eux, Et nous voyons dans la suite des temps, les apôtres avaient cette nature activée. Voilà pourquoi ils allaient de gloire en gloire. Ils allaient d'une action à une autre. C'est cette vie-là que je veux. C'est cette robakatolozote que te les agri. Trabakatulu zibrute que te zeshibro. Sandazeta kalotoloke balute botaki terega. Zishebro sota que ta les grempa. Praza tambareza. Ratunge au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Que cette nature soit activée. Qu'elle ne se désactive pas dans ta vie. Qu'elle marche avec toi partout où tu seras. Que le feu bouillonne. Que le feu bouillonne. Que le feu bouillonne. Prie. Si vous avez compris la portée du feu, si vous avez compris l'importance de ce feu, vous allez faire cette prière avec beaucoup de concentration. Moto ekitate, moto ekatanapete, natira mweko la katinanga, mais a désactivé. Na pourquoi lelo, nazo sambele pano nzamba bomoy, ekatanate, élève la voix, prie maman, élève la voix, prie papa, élève la voix, prie mon frère, élève la voix, prie bien-aimé, prie. Que cela ne s'arrête pas, que cela ne soit pas désactivé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ça lui soumute nzambe na kati ya musala na yoka moto ezo matanga ebi misanga mwa kelke maloba ya moto et ça lui soumute nzambe na lali na meto nanga na yoka moto ezo matanga ebi misanga mwa kelke maloba ya moto et ça lui soumute na zo tambola maloba ya moto e matanga. Je veux que cette nature reste activée. Je veux que cette nature reste activée. Même quand je suis en train de prier, que je prie avec le feu. Même quand je suis en train de prêcher, que je prêche avec le feu. Même quand je suis en train de travailler, que je travaille avec le feu. Dans les différents domaines dans lesquels je suis, je ne veux pas travailler sans le feu. Que cette nature reste à jamais activée dans ma vie. Que ça reste à jamais activé dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Soldat de l'église, tu vas maintenant élever ta voix. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ce feu qui est activé en moi maîtrise tous les malheurs qui vont s'abattre sur moi. Tu pries d'abord comme ça et après nous allons clôturer avec la dernière requête. Dis seulement, Seigneur, je comprends que tu ne vas pas m'exonérer du malheur, mais bien au contraire, tu permettras à ce que le malheur qui fera en sorte que mon identité soit révélée m'arrive.
Par exemple, pour que ces gens cessent de dire que Paul était meurtrier, il fallait que la vipère soit suspendue sur le bras de Paul et qu'il voie que le venin de la vipère n'a pas eu de pouvoir sur Paul, afin que ce dernier, les barbares bien entendu, arrive à conclure que Paul n'est pas un homme, mais il est un Dieu. C'est fort possible. Dieu a des événements et des circonstances qu'il nous a destinés. Lesquels événements seront susceptibles de faire révéler notre identité. Tu vas élever ta voix, papa. Tu vas élever ta voix. Dis à Dieu, quel que soit ce qui va m'arriver, que le feu dans ma vie soit à l'œuvre, afin que ça maîtrise cela. Au nom de Jésus, que le feu ce soir maîtrise la maladie. Élève la voix. Prie, 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 prie. Tu y es dans des problèmes terribles. Que le feu ce soir maîtrise ces problèmes. Que le feu ce soir arrête ces problèmes. Que le feu ce soir empêche l'évolution de ces problèmes. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, maman, prie, papa. Monte, 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 monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce feu qui est resté activé dans ma vie, priez, priez dans ces sens-là, que ce feu que je ne veux pas désactiver dans ma vie, que ce feu que je ne veux pas que ça puisse s'éteindre dans ma vie, que ce feu que je veux que ça reste dans ma vie, soit un feu qui me donnera la maîtrise pendant le moment de malheur, qui me donnera la maîtrise pendant le moment de la honte, qui me donnera la maîtrise pendant le moment de la maladie, qui me donnera la maîtrise pendant le moment de difficulté. Je veux que ce feu-là soit toujours opérationnel. Je veux que ce feu-là soit toujours opérationnel. Je veux que ce feu-là soit toujours opérationnel. Et que par ce feu, les malheurs soient maîtrisés. Et que par ce feu, la maladie soit maîtrisée. Et que par ce feu, la honte soit maîtrisée. Et que par ce feu, l'échec soit maîtrisé. Et la voix, prie, prie, prie. Prie avec le feu, maman. Prie avec le feu, papa. Prie avec le feu, maman. Prie avec le feu, papa. Prie avec le feu, mon frère. Prie avec le feu, ma soeur. Pendant ces moments, tu peux sentir comme si les paroles intelligibles sont en train de disparaître. Ne t'en fais pas. Vas-y même dans le langage de feu. Monte dans la dimension de la prière. Si tu sens les parler en langue te monter, lui parler pendant ce moment. Le feu est opérationnel. Je disais à une personne que le feu était opérationnel. Lui berce là. Lui berce là. Que ce feu t'embrasse. Que ce feu qui est une nature que Dieu t'a donnée reste avec toi. Mais qu'il ne soit pas désactivé. Qu'il soit actif le matin. Qu'il soit actif à midi. Qu'il soit actif le soir. Qu'il soit actif la nuit. Qu'il soit actif même pendant le sommeil. Active en tout moment, en tout lieu. Le feu dans ton corps. Le feu là. Qu'il soit capable de maîtriser les événements. Quand les malheurs arriveront, que le feu maîtrise ces malheurs. Que le feu maîtrise ces malheurs. Prie, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ça soit maîtrisé. Oui, même si c'est le sida, que ça soit maîtrisé. Même si c'est le cancer, que ça soit maîtrisé. Même si c'est la pauvreté en outrance, que ça soit maîtrisé. Même si c'est un déshonneur, c'est une honte sans précédent, que ça soit maîtrisé. Élève la voix, élève la voix. Le feu en toi doit rester actif afin de maîtriser toutes choses, afin de maîtriser tous les assauts du diable, afin de maîtriser tous les assauts de hommes méchants. Que le feu reste actif en toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous allons clôturer par cette dernière requête. Non seulement que ce feu a maîtrisé la vipère et le venin de la vipère, mais ce fait a également révélé la vraie identité de Paul. Au départ, on disait de lui qu'il était un meurtrier, mais quand le feu a révélé la vraie identité de l'apôtre Paul, les gens l'ont appelé par son vrai nom. Les gens l'ont appelé par son vrai nom. Les gens ont compris qu'il n'était pas comme eux, mais lui, il était Dieu. Élève la voix. Tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, que cette nature de feu que tu m'as donnée
arrive à révéler ma vraie identité dans ma famille. Que ce feu révèle ma vraie identité dans mon boulot là où je travaille. Que ce feu révèle ma vraie identité dans l'environnement dans lequel je vis. Que ce feu révèle ma vraie identité. Élève la voix. C'est la dernière requête. Que le feu qui est en toi, que le feu qui est une nature de toi, révèle ta vraie identité. Élève la voix. Prie, 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 prie. Ta vraie identité, tu n'es pas maladif. Ta vraie identité, tu n'es pas chômeur. Ta vraie identité, tu n'es pas perdant. Ta vraie identité, tu n'es pas maudit. Ta vraie identité, tu ne peux pas rester dans le malheur. Ta vraie identité, ce n'est pas la honte. Prie que le feu révèle ton identité, comme il a révélé la vraie identité de l'apôtre Paul. Prie que le feu révèle ton identité, comme il a révélé la vraie identité de l'apôtre Paul. Lui qui au départ a été qualifié de meurtrier, mais à la fin, le feu a révélé qu'il n'était pas meurtrier, qu'il n'était encore moins un homme, mais qu'il était un Dieu, mais qu'il était un Dieu, mais qu'il était un Dieu. Prie, 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 prie. Que le feu révèle ta vraie identité. Que le feu révèle ta vraie identité, papa. Que le feu révèle ta vraie identité, maman. Que le feu révèle ta vraie identité, mon frère. Que le feu révèle ta vraie identité, bien-aimé. Élève la voix, prie. 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 C'est la dernière requête. Je t'en supplie, concentre-toi. Ta vraie identité. Ta losé à couleur à mettre hôpital. Yosam ta maladie. Mon toi révélé identité noa solo. Ozam zambé. Nzamba belakate tala nengo zozanga na minimum ya vie nzoka yo oza mwana nzambe identité na yo eza bobola te mo peut révéler vraie identité na yo mo peut révéler vraie identité na yo tala ne bazo seka yo nzoka fale ba yande kutu ko senge pa na yo mais bazo seka yo parce que zo zanga parce que zo botate parce que zo balate parce que za mayelo zo zo musalate sambela moto la qui sa vraie identité na yo moto la qui sa vraie identité na yo bakotika ko loba kaka soki ba moni vraie identité na yo na lobi bakot ro bakatso lozete bakotika ko loba kaka soki ba moni vraie identité na yo. Que le feu révèle ta vraie identité, que le feu révèle ta vraie identité, que le feu révèle ta vraie identité. Homme de Dieu, regarde, tu as l'appel de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu peux toi réunir remplir les stades, tu peux toi voyager pour apporter la bonne nouvelle, mais autour de toi c'est comme une forme de nuage qui bloque ton éclat. Ce soir, que le feu révèle la vraie identité de ton ministère, papa. Que le feu révèle la vraie identité de ton ministère, maman. Prie, 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 priez le feu, priez le feu, priez le feu, priez le feu, c'est la fin. Priez le feu, nous sommes arrivés à la fin. Que le feu vienne révéler l'identité. Que le feu vienne révéler l'identité. Mets la main droite sur ta tête. Père, que ce feu qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte sous la forme de langues de feu et qui s'est posé sur les apôtres, que ce feu se pose sur nous ce soir au nom de Jésus, 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 ce soir au nom de Jésus. Que notre vraie identité se révèle, 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 que la vraie identité de mon appel se révèle, que la vraie identité de mon ministère se révèle. Au nom de Jésus, que le feu révèle l'identité au service, dans les affaires, dans les voyages, dans les démarches. Je prie et je réclame que le feu révèle la vraie identité, que le feu révèle la vraie identité, que le feu révèle la vraie identité, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reste calme et lève le demain, c'est la fin, c'est la fin. Père, nous clôturons donc le mois de feu avec cette prise de conscience que la nature de feu est en nous, et donc nous sommes nous aussi des feux dévorants. Nous clôturons, Père, ce mois de feu avec encore cette conscience que ce feu-là doit rester actif dans nos vies, doit rester actif dans nos vies et qu'il ne s'éteigne pas un seul instant. Et nous clôturons ce mois de feu avec cette conscience que le feu qui est une identité, que le feu que tu nous as donné comme une nature de toi, parce que tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Tu es un feu dévorant, nous le sommes aussi. Mais nous clôturons encore avec cette conscience que ce feu-là en nous cherche les problèmes, cherche les malheurs,
cherche des situations compliquées, afin que par nous, les cycles du règne de ces situations s'arrêtent. Père, ce soir, au nom de cette parole que tu nous as donnée à apporter à ton peuple pendant un mois durant, nous prions dorénavant que tout celui, Seigneur, qui a suivi ce programme, ne serait-ce que 5 fois, 4 fois, 3 fois, 2, voire même une seule fois, s'il a mis sa foi, s'il a crié que c'est toi qui as parlé par notre bouche, que le feu en lui reste actif. Je dis que le feu en lui reste actif. Que sa vie soit dorénavant conduite par le feu surnaturel qui est également une portion de lui. Et qu'au travers de ces faits, sa vraie identité en cette année 2023 finisse par se révéler. Je dis que sa vraie identité en cette année 2023 finisse par se révéler. Et je ne le demande pas, Seigneur, pour le mois à venir, mais je le demande pour ce soir. Si parmi nous il y a quelqu'un qui est malade, que le feu révèle sa vraie identité et que cette maladie le quitte, que la guérison prenne place. Si parmi nous il y a quelqu'un qui est emporté par des problèmes compliqués, que le feu révèle sa vraie identité et que ce problème cède la place à des solutions. Recevez la solution, recevez la guérison, recevez la solution, recevez la guérison. Au nom de Jésus, je vous impacte par ces faits et je vous interdis de marcher sans ces feux. Qu'il vous accompagne partout, au travail, au marché, dans les affaires, partout où vous serez. Que ce feu bouillonne en vous et que ce feu révèle votre vraie identité au finish, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Il y a des sorciers qui seront consumés. Ils reviendront vers vous pour demander pardon et se confesser. Parce que vous avez maintenant conscience que vous êtes vous aussi le fait de vos rangs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous soit multipliée au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. On y va. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le roi des rois? Acclame royalement pour le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur soit glorifié. Quel bonheur pour nous, enfin, de clôturer ce mois de feu et de la plus belle des manières. Gardez ces choses. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Gardez ces choses et mettez-les en pratique. Efforcez-vous, je peux même le dire, à les mettre en pratique. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Soyez bénis. On se retrouve lundi pour lancer notre mois de témoignage qui est le mois de juin. Allez, que Dieu vous bénisse. On vient de clôturer le mois de fête. Les actions de grâce sont aussi permises. Elles sont aussi permises. Si vous voulez le faire auprès de votre église, allez le faire auprès de votre pasteur ou auprès d'un autre serviteur de Dieu que le Seigneur vous a inspiré, faites-le. Si vous voulez aussi le faire à nous, ce n'est pas aussi un péché. Nous attendons vos actions de grâce. Soyez bénis si vous croyez à ces choses. Soyez bénis parce que plus rien ne restera comme avant. Il y a le feu qui est allumé sur votre tête. Allez, ciao. On se retrouve le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.